Hola, petite question avant de commencer cette vidéo. Est-ce que tu es plutôt une personne qui réfléchit avant d'agir ou plutôt une personne qui agit avant de réfléchir? Je suis assez curieux de connaître ta réponse, alors let's go dans l'espace commentaire. Hésiter, tâtonner, penser pendant parfois une très longue durée. Voilà à quoi l'être humain peut parfois être confronté, sans véritablement se décider. Oui, mais voilà, si avoir de la réflexion est nécessaire pour prendre des décisions, il peut arriver qu'elle empêche de passer à l'action. La raison est simple. Tout le monde a peur d'échouer. Si cet échec peut toujours arriver lorsque l'on fait quelque chose, il se produira à coup sûr en ne tentant rien. Ne pas agir n'est donc pas la solution. Cependant, faut-il foncer sans aucune réflexion? Voici mes conclusions. On oppose souvent deux types de personnes lorsque l'on parle de passage à l'action. Les personnes qui réfléchissent avant d'agir et les personnes qui agissent avant de réfléchir. Je simplifie fortement les choses parce qu'on pourrait trouver plein de nuances à ces deux types de personnalités. Mais je pense que tu as quand même l'idée de ce que je veux exprimer. Ces deux types de personnalités ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais avant de parler de tout ça, je vais me présenter si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Pierre et j'ai créé En Forme pour accompagner la réflexion de chaque personne qui souhaite partir à la conquête de sa vie. Je te souhaite donc la bienvenue et le concept ici, c'est de te partager mes astuces, mes connaissances acquises et mes réflexions comme aujourd'hui. Je réfléchis, je travaille pour moi sur ces sujets depuis plusieurs années, alors je suis très heureux de te partager tout ça ici, gratuitement bien sûr. Bref, je reviens au sujet de la vidéo. Les personnes qui passent à l'action avant de réfléchir ont une très grande qualité. Ils savent saisir l'instant, avancer lorsqu'il le faut, quitte bien évidemment à faire des erreurs. Être capable de passer à l'action rapidement permet de se sauver de certaines situations qui sont parfois bien compliquées. Cependant, le défaut majeur de ce type de personnalité, c'est de ne jamais penser aux conséquences, que ce soit pour elles ou pour les autres. Ces conséquences, elles pourraient être assimilées aux résultats de nos actions. Si les résultats est in fine négatif, voire dangereux, parce qu'il n'a pas été réfléchi en amont, je ne suis pas sûr que passer à l'action avant de réfléchir soit forcément une bonne chose. Même si parfois il y a de la réussite, bien évidemment. À l'inverse, une personne qui réfléchit avant d'agir aura évalué toutes les possibilités existantes avant de faire telle ou telle action. Même si l'aléa contexte extérieur existe, cette personne connaîtra ses pourcentages de réussite ou d'échec, à quelque chose près. L'inconvénient de ce type de personnalité, c'est qu'elle peut parfois vouloir attendre d'avoir le plan parfait, celui qui a 100% de réussite pour passer à l'action. Sauf que la perfection n'existe pas. Ce qui veut dire qu'une grande partie des êtres humains, malgré parfois des idées brillantes qui pourraient révolutionner tout un tas de choses, ne passent pas à l'action. Tout ça pour 3, 4, 5% de risque d'échec. Malgré tout, je pense que cette catégorie de personnes a plus de chances d'atteindre ses objectifs. C'est mon expérience personnelle de moi, jeune homme de 20 ans à l'époque, qui, dans certains domaines précis, et j'y reviendrai après, passait plus de temps à passer à l'action avant de réfléchir. J'ai ensuite changé de paradigme et spoil, j'ai plus de réussite aujourd'hui. Mais pour cela, il y a quand même certains ingrédients qui sont importants à mes yeux. Le premier ingrédient, c'est celui de ne pas trop réfléchir. Parce que, pour moi, trop réfléchir, c'est aussi dangereux que de passer à l'action sans aucune réflexion. Le constat est simple. Si tu ne tentes pas, donc que tu ne passes pas à l'action, tu es sûr d'échouer. C'est très logique, même si parfois nous avons tendance à l'oublier. Cette vidéo est aussi là pour te le rappeler. Comme je viens de te l'évoquer, dans certains domaines, j'ai passé à l'action très rapidement. Comme dans le domaine de mes études par exemple. Parfois il y avait des réussites, parfois des échecs, c'était irréfléchi. Par contre, dans d'autres domaines, comme celui des relations sentimentales par exemple, j'avais tendance à réfléchir à beaucoup de méthodes, beaucoup de stratégies pour conquérir mon coup de cœur du moment, sans jamais véritablement passer à l'action. Donc je peux te dire une chose qui est aussi basée sur beaucoup d'autres constats que cette simple histoire. Trop de réflexion tue la réflexion. Tu as plein de risques, celui par exemple de te perdre dans tes idées, celui d'hésiter entre tel plan d'action et tel autre plan d'action parce que les deux sont bons. Qu'il n'y a pas qu'une seule bonne manière de réussir et donc cette hésitation fait que tu ne vas jamais essayer. C'est très handicapant et au final tu n'agis absolument jamais. Pendant qu'un tas d'autres gens saisissent plein d'opportunités, tout ça sous tes yeux. À titre personnel, je pense que la réflexion pour des situations simples doit se résumer à évaluer 2 ou 3 manières de faire grand maximum. D'estimer les risques potentiels, d'en parler à une personne proche de toi et basta. Ce n'est pas forcément une méthode miracle, un tips de fou, mais en fait je crois que c'était pas vraiment plus compliqué que ça. Dans ta réflexion, tu dois juste évaluer pourquoi tu fais ça, quand est-ce que tu vas le faire et comment tu vas le faire. Et c'est tout. Ensuite, go!
Agir est une chose qui demande du courage, peu importe le sujet d'ailleurs. Parce que si l'on réfléchit trop avant d'agir, on sait qu'il y a une part d'erreur possible, une part d'échec. Ne nous mentons pas, aucun être humain n'aime l'échec. Aucun. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'on ne passe pas assez à l'action. Mais je te rappelle que si tu ne passes pas à l'action, tu ne réussis pas non plus. D'ailleurs, c'est le fait d'enchaîner ces échecs qui sont liés à notre action qui fait que l'on va finir par réussir à un moment donné. Je t'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que tu peux retrouver en description ou en fiche juste ici. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, passer au-delà de ma peur et donc à l'action m'a apporté parfois de très belles surprises. Même si évidemment il n'y a pas un taux de réussite à 100% et c'est totalement normal. Je vais te donner un exemple pour rendre ma réflexion plus concrète. Un peu plus tôt dans cette vidéo, je t'ai évoqué le fait que dans le domaine de la séduction, j'avais tendance à beaucoup trop réfléchir. Je théorisais énormément sans jamais passer à l'action. Un jour, dans une situation précise où une meuf me plaisait de fou, je me suis décidé à passer à l'action. J'avais rapidement réfléchi aux conséquences diverses et variées avant, évidemment, mais pas trop longtemps. Je savais que je ne prenais pas de risque pour ma survie et que, en cas d'échec, j'allais me refaire. Surtout que l'avantage de cette fille, c'est qu'elle ne connaissait pas mon cercle social. Et c'est quand même plus simple. J'ai donc trouvé une technique de séduction sortie de nulle part avec une carte de visite, très spontanément. Et à ma grande surprise, cette fille a été séduite par mon approche, par ma manière d'être et en fait, au final, par le fait que je sois passé à l'action. L'histoire dira si un jour l'audace paye, mais c'est ce matin d'été où j'ai compris au plus profond de moi-même que passer à l'action, après avoir certes réfléchi un minimum, était la meilleure chose à faire dans la majorité des cas. Réfléchir aux risques et les anticiper permet aussi d'avoir des solutions B, C ou D, si jamais tu échouais avec la méthode A. Et de mon point de vue d'ailleurs, c'est nécessaire. Mais passer à l'action rapidement te permet aussi d'essayer, d'observer la réaction des autres personnes autour de toi. Ne tente pas des dingueries absolues, fais plutôt des choses simples que tu sais déjà faire. Tu vas commencer comme ça, tu vas prendre ensuite confiance dans ta capacité de passer à l'action. Et comme je te l'ai dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, si jamais tu ne passes pas à l'action, tu ne réussiras pas. Parce que sans faire, il n'y a pas de résultat. Mon meilleur conseil, si tu passes ton temps à réfléchir, c'est d'arrêter et de passer à l'action, vraiment. Dans toutes les circonstances, il faut pas que t'hésites. Évidemment, il faut faire une évaluation du risque assez rapide. Mais une fois que tu as évalué ce risque, tu peux y aller. D'ailleurs, à titre personnel, cette évaluation du risque, je me la fais en 3 questions. La première, c'est est-ce que je mets ma vie ou ma santé ou celle d'autres personnes en danger? La deuxième, c'est est-ce que cet échec fera de moi une personne moins compétente dans mon domaine? Et la troisième, c'est est-ce que si j'échoue, ce sera encore un problème dans un mois? Si la réponse à ces 3 questions est non, alors ça veut dire que le risque est vraiment mineur. Et encore une fois, je parle pour des choses simples. En passant à l'action, en ayant d'ailleurs les conséquences en tête, tu vas avoir parfois des échecs, mais tu vas aussi avoir des réussites. Ces réussites vont vraiment t'aider à prendre confiance. Ce qui va d'ailleurs être intéressant, c'est que ta capacité de passer à l'action va t'aider à nourrir ta réflexion. Utilise justement cette expérience acquise pour réfléchir plus rapidement, notamment pour la balance bénéfice-risque. En améliorant ta capacité à penser de manière efficace, tu vas de plus en plus passer à l'action. C'est donc un cercle vertueux qui n'aura que du positif sur le long terme. Si jamais tu as encore des doutes, personne ne te reprochera jamais d'essayer. Ou alors malheureusement, si quelqu'un le fait, c'est que ce ne sont pas des personnes de très grande qualité. Il est logique que la peur d'échouer t'empêche parfois d'agir plus rapidement. Ta capacité à beaucoup tenter va justement te permettre d'affronter cette peur. Et de mon point de vue, c'est un immense facteur positif. Bref, si tu veux réussir, il faut que tu passes à l'action. Peut-être que tu vas échouer, mais si tu ne fais rien, tu es sûr d'échouer. Au choix, il y en a un qui est mieux que l'autre quand même. Nous sommes à la fin de cette vidéo et j'ai une dernière chose à ajouter. Depuis tout à l'heure, je parle de passage à l'action rapide. Il est évident que pour des projets plus importants de vie, comme par exemple l'achat d'une maison, ou le fait d'avoir un enfant, enfin quelque chose de majeur, demande un temps de réflexion qui est normal. De même, réfléchir avant d'agir, c'est quelque chose d'assez rationnel. Il n'y a absolument pas de mal à ça. L'idée de la vidéo, c'était plutôt de te dire parfois on réfléchit trop alors que juste un passage à l'action peut nous aider à avoir de nouvelles idées dans nos réflexions. Parce que d'un côté tu vas avancer et d'un autre, tout en étant dans ton projet, tu vas avoir des nouvelles idées, tu vas les ajouter et de mon point de vue c'est très positif. Par exemple, lorsque j'ai créé En Forme, j'avais une idée de où je voulais aller et au fur et à mesure que j'avance dans mon projet, j'ai des idées qui s'ajoutent, je me dis je vais faire ça comme ça, ci comme ça, parler de telle chose et en fait l'action nourrit ma réflexion. C'est vraiment pour moi la chose majeure qu'il faut retenir de cette vidéo. Bref, passe à l'action dès à présent sur tout ce que tu peux et en attendant je te rappelle que tout ce qui est dit sur internet n'est jamais une vérité unique. Il ne s'agit que de retours d'expérience, de points de vue dans un contexte précis forcément différent du tien. Adapte tout ce que tu entends, y compris ce que je dis, à ta propre personnalité, à ton environnement pour que tu puisses trouver ta propre sérénité. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On n'oublie pas le pouce, le partage. Toutes ces petites actions sont ultra importantes pour le développement de ma chaîne. Alors un grand merci à toi. C'était Pierre de la chaîne En Forme et je te dis à très bientôt pour de nouveaux instants de partage.